On a eu vraiment des présentations incroyables qui ont mis en évidence, évidemment, un plan historique sur toutes les révolutions qui ont amené la transformation de l'emploi et l'érosion de l'emploi classique. Avec la technologie actuelle, on est dans un vide de régulation, ce qu'on pourrait appeler un Far West numérique, où des outils alternatifs s'élaborent qui sont non assujettis à des règles institutionnelles. Hein, Joël a posé des questions en matière de responsabilité là, avec ces chartes. Alors, je vois les gens se lever. Je ne sais pas s'il y aurait un courageux ou une courageuse qui voudrait adresser une question. Je ne veux pas prendre toute la place. J'ai moi-même des questions. Joël? Would you like us each to make a very quick comment? Yes, Yeah, because it's perfect. we've all been listening to each other, and so I can't resist at least one quick comment to say that in a digital future, the structure and nature of unions will need to change. And there are hints among unions that we can find that challenge our thinking. So, for example, the union that represents the Harvard clerical and technical workers and the workers at UMass Memorial, which was founded both by Chris Rondo, the incoming president of LIRA in the US, has as its first objective building community. It doesn't have professional staff. Everyone has the title organizer because you're never done organizing. And its relation to the employer is, in a sense, secondary to its role in creating an inclusive community. There are many other models out there, but I think we're entering an era where institutional experimentation to match the changing structure and nature of work is the agenda. À la fois, je suis d'accord avec cela, mais à la fois, je pense que les nouvelles technologies, peut-être pas en tant que telles, mais le fait qu'elles nécessitent des investissements très importants, signifie qu'elles dictent ensuite quelque part le rythme des amortissements des investissements. Et donc, il est certainement intéressant de réfléchir à des introductions de nouvelles technologies de manière inclusive, mais je pense qu'il ne faut pas non plus se bercer d'illusions. L'introduction des nouvelles technologies, ce sont des grands investissements, souvent très très lourds, et qui nécessitent ensuite d'être amortis. Et donc, quelque part, il y a certainement une marge de manœuvre dans l'information-consultation, dans les conseils d'entreprise, pour améliorer cette introduction des nouvelles machines, pour les appeler comme cela, mais à la fois, la marge de manœuvre, à mon avis, n'est pas toujours extrêmement large, juste pour des raisons financières, finalement. Oui. Il y a encore aussi peu de place à la réflexivité, du moins sur les enjeux et les menaces qu'on peut avoir à l'égard de ça. Donc, c'est réduit, il faut faire vite et effectivement, on n'a pas le temps de penser en termes d'amortissement comme tel, qui pourrait être moins une menace. Un commentaire, Sophie? Oui, ce qui me semble en tous les cas important, c'est que de fait, on se retrouve en effet dans une période de dérégulation, mais aussi de re-régulation. Si je reprends le cas des chauffeurs VTC, donc on étudie avec Sarah Abdelnour, ce qu'on a vu, c'est vraiment une période en effet de dérégulation et en même temps une implication à l'apparition de nouveaux acteurs et notamment d'organisations syndicales qui prennent à cœur le problème et qui justement participent à une régulation, alertent les gouvernements et tâchent d'agir pour justement qu'on ne se retrouve pas dans ce vide que tu signalais. Après, il y a aussi une question, là plus largement, pour rebondir, de fait, du point de vue des entreprises, et la question qui se pose aussi face à ces transformations, c'est la question de la gouvernance aussi. Comment est-ce qu'on associe aussi les travailleurs à toutes ces réflexions et aux impacts de ces nouvelles technologies sur le travail, l'emploi. Donc ça, il y a des travaux notamment en cours, je pense aux travaux d'Isabelle Ferreras en particulier, mais il y a des réflexions sur cette question et ça peut être, c'est une question ancienne, mais qu'on peut aussi, de fait, sur laquelle on peut revenir aujourd'hui. Rapidement, Joe. Quick. I can't resist a very quick comment. I've spent most of my career facilitating labor management cooperation, but in the last 7 to 8 years, I've been facilitating multi-stakeholder consortia that are outside the labor management arena, but that involve
multiple stakeholders with trying to do together what they can't do separately. And the last 6 years, I've helped to facilitate chartering more than a half dozen of these new institutional arrangements. So I think you're exactly right, that it's constructing new rules of the game, and it's not just bottom up or top down. I call it lateral or middle out as a mechanism for change that we need to learn how to do. Et à ça, j'ajouterais qu'il y a des mécanismes alternatifs de régulation qui se mettent en place. Un dernier mot, ce serait Todd, encore une fois, qui est notre dessert ce midi. Un dernier commentaire final. Yeah, well, I guess I would just say that the role of the state in public policy is really critical here. I mean, I think that I didn't really discuss it a lot in my presentation, sort of took it for granted, but I think that, like I said, these changes that I think if they would occur in the way that we've described, have to have some kind of state actors supporting them and being engaged with them. Merci. Merci à tous. Je tiens à féliciter nos conférenciers. Vraiment bravo.